Je suis chez mon copain. C'était pas prévu, mais en fait, je crois que je vais rester aujourd'hui chez lui. J'ai trop envie de travailler en mode cocon. Et je sais pas, quand je suis chez lui, pour moi, c'est cocon. Mais je pense que c'est juste parce que c'est pas chez moi et donc c'est moins pétri de mes habitudes de travail. Donc ça me paraît plus chill. Je vais peut-être enlever mes écouteurs. Donc oui, c'était pas prévu, mais je vais rester là aujourd'hui, je pense, pour travailler. Donc je n'ai pas ma caméra, ma bonne caméra. Je n'ai que celle-ci, ma vieille caméra de 2015, avec les jolies fleurs que mon copain a achetées pour la Saint-Valentin. C'est magnifique les tulipes. Là, j'écrivais un peu dans mon journal en buvant mon café. D'ailleurs, c'est marrant quand vous me voyez dans cette veste-là, enfin ce pull-là, c'est le signe que je suis chez mon copain. Depuis la semaine dernière, j'ai remarqué que j'avais beaucoup moins d'élan pour filmer mes vlogs, ou en tout cas, pas moins d'élan, mais moins d'inspiration, et plus de conscience de ce que je fais. Vous savez, quand vous vous dites, mais je suis en train de faire ça, je fais ça, et qu'on s'observe trop, et que du coup, tout devient plus naturel. Et évidemment, quand on s'observe marcher, et qu'on décompose ses mouvements de marche, et quand notre jambe va devant l'une devant l'autre, et ben on tombe. Marcher, c'est naturel, on n'a pas besoin de s'auto-observer marcher. Et bah, pour plein de pratiques artistiques, c'est un peu pareil. Notamment pour les vlogs. Si je m'observe faire les vlogs et que je me dis attends, je raconte ça, je fais ça, mais qu'est-ce que je dois faire? Si c'est plus naturel et que je fais pas juste selon l'élan du moment, bah ça devient nul. Évidemment, c'est plus nuancé que ça devient pas nul, mais ça devient un peu moins chaleureux, un peu robotique. Et j'ai ressenti ça la semaine dernière et j'aime pas du tout ça. J'aime trop faire des vlogs. Du coup, je sens que j'ai besoin de changer un peu d'air. Et ce week-end d'ailleurs, ça m'a un peu stressée parce que je me dis, bah attends, je me suis engagée à faire un vlog par semaine le dimanche. Il faut pas que je perde le rythme. Je peux pas me permettre de faire une pause. Enfin, faire une pause pour mieux revenir après. Enfin, si, mais j'ai pas envie, ça me tient vraiment à cœur d'être régulière. Du coup, il faut que je trouve d'autres moyens de retrouver un élan et une inspiration tout en le faisant. Et d'ailleurs, souvent, c'est en faisant que ça se relance et pas en attendant l'inspiration divine. En vrai, plus on est dans l'action, plus on est dans l'action, plus on fait, plus on fait. C'est juste comme ça qu'on peut réussir à faire et à passer outre. Et ça tombe bien parce que je dois pondre un vlog par semaine. Enfin bon, bref. Du coup, je dois trouver comment retrouver l'inspiration, mais tout en le faisant. Et là, juste changer d'air, de lieu pour filmer le vlog et commencer la semaine ici plutôt que chez moi, bah ça change un peu, ça me redonne un peu d'étincelle. Là, j'en parle dès le début du vlog. C'est pas du tout dramatique et pesant, c'est juste un petit manque d'élan la semaine dernière. C'est tout. Ça fait partie du cycle de la création et de l'inspiration. Mais c'est vrai que c'est stressant, enfin pas tout le temps, mais parfois quand j'y pense, de me dire, ah là ce week-end j'y ai pensé justement, cet engagement de le faire une fois par semaine, dès que j'ai un manque d'élan, je me dis mais je dois le faire quand même, donc comment je fais dans ces cas-là? En plus moi j'adore faire des vlogs longs, et c'est pas toujours possible parce qu'il n'y a pas toujours des trucs à raconter dans la semaine, il n'y a pas toujours des choses qui se passent, je suis pas toujours d'humeur, enfin bref, vous savez quoi la vie. Et d'ailleurs, justement, cette semaine, elle est raccourcie parce que je pars vendredi matin à Bruxelles pour des trucs de famille. Et donc, d'habitude, le vendredi, c'est le jour où je finis mon vlog, le montage, où je le programme sur YouTube, normalement. Parce que parfois, ça rogne sur le samedi et je fais ça samedi. Quand tout se passe bien et que je suis à peu près organisée et attends dans mes projets, le vendredi, je finis mon vlog, je l'exporte, je le programme sur YouTube pour le dimanche matin. Et là, comme vendredi, je serai à Bruxelles, il faut que tout que je dégale d'une journée. Bref, cette semaine raccourcie plus le manque d'élan, ça me stresse, mais on fait avec. Et d'ailleurs, c'est très mignon, j'aime bien ce petit coin. Nous avons là une repro de Kandinsky, très jolie. Mais moi, je trouve que, bon, on ne voit pas trop, mais je trouve que ce truc-là, on dirait grave un Babybel. Je ne peux pas ne pas le voir. Je trouve qu'on dirait 100% un Babybel. Je suis en train d'avancer sur une page. Et d'ailleurs, ce week-end, j'ai rattrapé mon retard de la semaine dernière parce que j'avais pris du retard en étant explosée et en ayant besoin de me reposer. Et donc, ce week-end, j'ai réussi à rattraper mon retard en finissant 2 pages que j'avais commencé vendredi. Ça, c'est super cool parce que je crois que du coup, la semaine dernière, j'ai fini 4 pages. Et je suis assez contente là parce que je suis en train de retrouver le flow du dessin. À chaque fois c'est comme ça. C'est pareil pour les croquis, c'est pareil pour le dessin. Les premiers jours où je me remets à dessiner, les planches, c'est toujours hyper fastidieux et je me dis mais qu'est-ce que je fais? J'ai plus le truc et même je m'ennuie en le faisant. Et là je retrouve vraiment le flow et c'est un plaisir d'être dans ma bulle et de faire ces pages pendant des heures et des heures. Donc voilà, c'est ce qui se passe maintenant. Et en dessinant, évidemment, je me gave de vidéos YouTube, de podcasts, en tout genre.
Ouais, je suis pas très... je suis pas très douée pour rester en silence. Je sais que je vous l'ai déjà présenté non officiellement, mais c'est elle mon personnage principal. C'est une ado qui s'appelle Octobre. C'est elle avec sa petite tête rousse. Je la trouve très mignonne, c'est mon personnage préféré à dessiner. Et ouais, j'adore la dessiner. Ce que je préfère dessiner, c'est ses cheveux. Et on voit très très mal là. Je l'aime bien sur cette page. J'adore dessiner ses cheveux. Et j'adore dessiner ses joues et les teintes de son visage. On voit très mal à la caméra, mais je sais pas, mais c'est un détail, j'adore faire ça. J'ai fini ma page, donc je suis contente. Ça me fait une page déjà cochée cette semaine. J'essaye de vous montrer. Donc c'est la page de droite que j'ai faite, mais en fait à la page de gauche, il y a des trucs que je veux modifier parce que, notamment, faudrait que je vous montre la différence. Parce qu'en fait, il y a eu des mois entre les deux pages de dessinée, entre celle que j'ai dessinée aujourd'hui et celle à gauche, qui a été dessinée il y a des mois. Et du coup, il y a vraiment une différence de dessin du personnage. Et je trouve ça affreux. Genre, je me dis, mais je regarde mon personnage, je me dis, mais j'ai dessiné ça il y a des mois et j'étais satisfaite. Alors que c'est trop moche. Donc je veux redessiner quelques détails de l'autre page. Donc notamment, il y a un personnage qu'il faut que je redessine parce qu'il est trop moche, il est trop mal dessiné. Ça va avec une réflexion que je me suis faite ce week-end. Parce que hier, j'ai eu un moment où vraiment un creux, où je me disais, mais c'est affreux ce que je fais. C'est trop moche. Il y a trop de couches là. I watch TV, my TV watches me, and my neighbor across the street blows bubbles in the garden, waiting for a miracle. I play on your mind is playing on you. We have sweet 16 on the outside, waiting for a miracle. Stand back, gonna go insane. I got a big black hole spinning in my brain. I'm gonna drive to the surface station again. I'm gonna buy some flowers. Gonna steal ourselves some gasoline. You're the radio star, the summer soul queen. Gonna jump so high on the trampoline until the sun goes down. It's clear you're gonna make it out here. Je vais pouvoir barrer de mon planning de dessin les dessins qui sont finis. D'ailleurs, mon copain qui regarde mes vlogs aussi m'a dit « Ah mais c'est bien, t'as bientôt fini tes dessins ?» Mais attendez, ça c'est la page 1. Voilà. Donc non, j'ai pas du tout fini. Loin de là. Ce serait bien, hein. J'ai hâte. Un jour, je pourrais dire « Oh, j'ai fini les planches. » Du coup, je vais barrer certaines pages. Ok, bah je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon iPad chez mon copain qu'elle a pas réussi. Mais c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Je suis rentrée ce matin de chez mon copain, j'ai fait du montage, et donc c'est que maintenant que je me suis dit je vais me mettre à travailler mes planches, et j'ai oublié j'ai oublié mon iPad. Parce que du coup là je voulais importer les pages que j'ai finies ce week-end et hier, mais je ne peux pas. Pourtant ça faisait 4 pages à rajouter, ça aurait été très satisfaisant. Bon, ok, donc je peux dire que j'ai fini la page 11. Page 11. J'ai dessiné la page 44. Elle est où? J'ai l'impression que c'est un calendrier de l'avant limite. 44. Ok. Et ce week-end, j'ai fait la page 52-53. C'est bien bête de ma part d'avoir oublié mon iPad. Je sais pas comment je vais faire. Je vais travailler sur d'autres choses, mais là, je sais pas quoi exactement. Tout de suite maintenant, je ne sais pas. Heureusement qu'hier, j'avais bien avancé parce qu'hier, j'ai fait 2 pages en une journée, ce qui n'arrive jamais. Mais en fait, je voulais m'avancer parce que justement, vendredi, je peux pas travailler. Mais je me mets des bâtons dans les roues toute seule. Et tout à l'heure, je vous disais que ce week-end, j'ai eu je sais pas comment on appelle ça, un mental breakdown, mais version artiste, où je me disais que c'était trop nul ce que je faisais. C'est plutôt rare que ça arrive, où vraiment je vois ce que je fais et je me dis mais c'est nul. La plupart du temps, c'est un peu neutre, où j'arrive à me satisfaire de ce que je fais.
Et là, vraiment, je me disais, mais c'est de la merde, c'est pas du tout ce que je voudrais faire, c'est pas du tout à la hauteur de ce que j'imagine, à la hauteur de moi, ce que j'aime voir. Je pense que ça arrive tout le temps, chez tous les artistes, que nos talents, notre capacité technique, plutôt que le talent d'ailleurs, ne soient pas à la hauteur de nos ambitions et de ce qu'on aimerait vraiment faire. Je pense que ça arrive à tous les artistes d'avoir une ambition plus grande que ses capacités. Et évidemment, moi, c'est mon cas. Et donc parfois, on a cette réalisation devant ce qu'on fait, on se dit mais waouh, c'est tellement loin de ce que j'aimerais faire. Parfois on est satisfait, parfois on se dit quand ça arrive, je pense qu'il faut. C'est dur, mais il faut rester humble face à nos basses capacités. Parce que forcément, dans nos cerveaux, dans nos attentes, on se voit comme des petits génies, mais on espère être des petits génies, alors qu'on ne l'est pas. Donc, il faut rester humble face à cette réalité. Et c'est marrant parce que Sylvia Plath, dans son journal, elle en a parlé, elle a dit plusieurs fois qu'elle aussi, elle ressentait ce truc de ne pas être à la hauteur de ce qu'elle aimerait. Et, enfin, c'est un peu humiliant, c'est pour ça qu'il faut rester humble, parce que c'est un peu humiliant, ce gap, ce creux, ce dénivelé entre soi et ses ambitions. Donc, c'est forcément, je me dis, oh, j'aimerais trop avoir une année devant moi pour faire que de la recherche, de m'entraîner, d'étudier ce que je veux faire, de peindre, d'engranger de la technique, vraiment mûrir, de prendre le temps. Mais en fait, je pense que ça sert un peu à rien. Enfin, c'est un fantasme ça. Parce que je pense qu'il faut juste accepter l'état des choses tel qu'il est. Et ça, c'est un truc qui est vraiment, vraiment du mal. Comme je vous disais hier, que il y a eu des mois de différence entre deux différentes pages et que le contraste de technique entre les deux pages était énorme et pour moi ça me met trop mal à l'aise de voir et de me regarder dans le passé en me disant mais je trouvais ça bien alors que c'est nul maintenant avec mon regard de maintenant et de me dire que là je vais figer une œuvre qui peut-être dans 5 ans je vais me dire mais c'est affreux ce que j'ai fait et je trouve que c'est dur de d'accepter ça ouais d'accepter de pondre quelque chose qui est en l'état. C'est aujourd'hui, c'est mes capacités techniques, c'est ma vision d'aujourd'hui, c'est ce que je sais faire aujourd'hui et que j'espère bien dans 5 ans ce sera encore mieux. Et je pense qu'il faut plus être excité à l'idée de s'améliorer et justement à l'idée de faire ses recherches et ce futur meilleur plutôt que se concentrer et se flageller sur ce qui est maintenant nul. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais parce que déjà, en quelques mois de dessin, je trouve mes personnages vraiment mieux dessinés. Et je me dis, si je fais un tome 2, par exemple, je suppose qu'ils seront encore mieux dessinés, que ce sera encore plus proche de ce que je veux faire vraiment, que mes capacités se rapprocheront de mes ambitions. Et du coup, j'ai trop peur qu'il y ait des gaps comme ça énormes entre tome 1, trop mal dessiné, tome 2, vraiment mieux. Enfin bon, de toute façon, on est tellement plus critique avec son propre travail. Il y a tellement de trucs que je déteste dans mes vieilles illustrations, mes vieux dessins. Et que quand j'en parle autour de moi, ils sont là, bah non, c'était bien. Enfin, moi, j'en mais comment tu vois pas que c'était affreux? Tout ça pour dire, restons humbles face à nos capacités. Faisons avec ce qu'on a maintenant, quoi. Mais c'est vrai que je fantasme quand même fort cette idée de prendre du temps pour créer et surtout, avant de créer, prendre du temps pour macérer plein de choses qui ensuite permettront à créer quelque chose de plus proche de ce qu'on veut, de ce que je veux. Prendre des mois et des mois à engranger des choses et à peindre et à m'entraîner et à pétrir ma pâte pour qu'elle fasse un joli pain à la fin. Alors que là, j'ai l'impression que je pétris ma pâte en même temps que je la vends. Ma métaphore n'est pas très claire, mais j'ai l'impression que je suis en train d'essayer en même temps de figer ces essais-là et que ces essais-là, ils vont être figés dans un livre. Voilà, c'était ma réflexion du week-end, mais ce qui fait que ça m'a grave calmée parce que en pensant tout ça, je me disais bon, j'apporte une petite nuance, une petite grosse nuance à ce que je viens de raconter. Ma réflexion, c'est par rapport au projet qu'on a envie de publier, de figer justement dans un espace. Exemple, publier un livre, poster un dessin sur Instagram. Là, je donne 2 exemples qui sont plus ou moins engageants. Parce qu'un dessin sur Insta, tu peux le supprimer très vite. Mais là, pour mon cas de publier un livre, bah, c'est justement le fait de figer ses capacités en l'état. C'est pour ça. Ma réflexion, c'est par rapport à si on veut faire des choses qui seront montrées au monde et pas évidemment si on veut juste créer pour créer. Dans ce cas-là, ma réflexion tient plus debout parce qu'on peut créer ad vitam aeternam en justement ne faisant que de la recherche et que de la création pour les essais et pas pour un but. C'est quand même une nuance importante. Donc c'est pour ça que je trouve ça aussi dur, c'est parce que faut accepter ce fait-là. Si on veut finir des projets,
dis n'importe quoi, c'est pas du tout les paroles. Mais la mélodie est la bonne. Stand back, gonna go insane. I gonna jump so high. Still lost some gasoline. You're the radio star. C'était pas du tout prévu. Je me suis complètement perdue dans la création de musique. Je suis sur mon lit avec mon ordi, mon clavier Bluetooth. Et j'ai carrément sorti ma carte son et mon micro. En fait, je me suis complètement perdue. Voilà. J'ai oublié mon iPad et je travaillais pas sans ma BD. J'avais filmé une cover de Trampoline de Ruby Roberts que j'adore vraiment. Elle a sorti un EP et en fait je la suis depuis son tout premier single qui était Trampoline. Et j'ai vu qu'elle avait sorti une cover juste acoustique, guitare-voix de cette chanson. Donc j'ai regardé un peu les accords qu'elle jouait et je me suis amusée à les reprendre. Et je me suis filmée en chantant cette chanson. Si je suis courageuse, vous verrez cet extrait dans le vlog. Et je me suis dit, ah, ce serait sympa que je rajoute des synthés et des trucs pour accompagner ma voix guitare. Parce que en vrai, j'aime pas trop m'entendre juste voix brute, guitare-voix, je trouve c'est un peu naze. Je voulais rajouter des deuxièmes voix avec mon micro, avec mon synthé, des trucs. Et en fait, j'aime bien et je me suis complètement perdue. Bon, là, j'ai fermé les rideaux du coup. J'ai remarqué ça parce que il faisait tout noir dans ma pièce. Donc ça voulait dire que ça faisait longtemps que j'étais là. Ce matin, je suis allée récupérer mon iPad. Alléluia. Et là, en dessinant, j'écoute des podcasts sur Balzac. Là, j'en ai écouté un et là, j'en commence un nouveau. Et j'ai appris plein d'anecdotes que j'adore. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on doit aller visiter la maison de Balzac avec ma mère, enfin, une des dernières maisons de Balzac qui est à Paris. Mais ça fait des mois et des mois qu'on veut le faire et à chaque fois, on le fait pas. Mais du coup, ça m'a vraiment trop donné envie parce que apparemment, dans cette maison, il y a notamment son petit bureau, son petit écritoire qu'il a déménagé de maison à maison parce qu'il a beaucoup déménagé parce qu'il était endetté jusqu'au cou. Du coup, il déménageait tout le temps sous des faux noms pour que personne ne le retrouve. Mais il prenait toujours ce petit bureau. Ça doit être super touchant de voir ce bureau, quoi, là où il travaillait, où il s'est tué à la tâche. Et ça me donne envie d'écouter plus de podcasts sur lui et d'en savoir plus sur lui parce que sa vie est hyper intéressante et farfelue. Je vais parler de génie plus tôt dans le vlog. Bah, pour le coup, lui, son talent était à la hauteur de son ambition. Il se tuait à la tâche. Il a écrit genre 90 livres. Je sais pas combien de livres il a écrit, mais c'est impressionnant. Alors qu'il est mort à 50 ans. Il se tuait au café aussi. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, Charlotte Brontë. Les Brontë, j'ai fait un lien entre les dates parce que Balzac et les Brontë, je crois que c'est... Qui est-ce qui est mort en 50 ? Bon, en tout cas, les sœurs Brontë, elles sont toutes mortes à peu près aux mêmes dates que Balzac, en 1850, dans ces eaux-là. Et j'avais jamais fait le lien entre les Brontë et Balzac parce que c'est tellement... J'ai jamais lié dans mon cerveau ces deux univers-là, alors que c'est la même époque, juste des territoires différents. Mais j'arrive pas à les... Et puis ils écrivent tellement des choses différentes, c'est la première fois que je lis les deux. Bon bref, je parle trop là, il faut que je me remette au travail. Je vais bientôt sortir, rejoindre une copine pour aller à un café près de chez nous. On va sûrement boire une tisane et jouer aux échecs. D'ailleurs, j'ai noté des ouvertures sur un post-it. J'espère qu'elle me permettra d'utiliser cette anti-sèche parce que j'ai tout oublié. Sinon, je suis super contente parce que j'ai trouvé un livre en libre service scanné sur internet et je suis super contente parce que je l'ai cherché depuis tout à l'heure et c'est un livre un peu obscur. Donc c'est un livre qui s'appelle La Dilecta de Balzac, Balzac et Madame de Berny, écrit du coup en 1900 à peu près. C'est une lecture un peu obscure que j'ai envie de tenter. Je suis pas sûre que je la lise vraiment, mais en tout cas je suis partie pour parce que du coup pendant que je dessinais, d'ailleurs j'ai fini ma planche aujourd'hui, pendant que je dessinais j'ai écouté que des trucs par rapport à Balzac.
Donc j'ai écouté 2 podcasts. J'ai écouté une sorte de documentaire qui était spécifiquement à propos de la relation de Balzac et Laure Duberny, qui était dans sa quarantaine quand lui était dans sa vingtaine. Et en fait, il est tombé amoureux d'elle un été. Et petit à petit, c'est devenu sa muse, son amante, sa mécène surtout. Et cette relation m'intéresse beaucoup parce que c'est elle qui d'ailleurs a inspiré La femme de 30 ans, que je suis en train de lire. C'est son premier amour, grand amour. Et c'est un amour un peu hors norme. Vu qu'elle avait 20 ans de plus que lui, elle aurait pu être sa mère, clairement. Elle lui a prêté l'équivalent, je crois, de 200 000 euros, ce qui est énorme pour qu'il puisse se lancer. Et d'ailleurs, lui qui était endetté toute sa vie et qui fuyait tous ses créanciers, elle, il l'a remboursé jusqu'au dernier sou, apparemment. Ce qui n'était pas dans son habitude. Et ça m'intéresse beaucoup parce que, déjà, il y a très peu... À part ce sorte de documentaire que j'ai trouvé aucun autre podcast à propos d'elle. Et c'est elle qui a vraiment cru à son talent au début, quand il faisait ses premiers romans qui n'étaient pas bons. Même, j'ai vu un intervenant dans un podcast qui disait qu'au départ, quand on regarde les lettres qui s'écrivaient au début de leur relation, Laure Duberny, elle écrivait même mieux que Balzac. Donc vraiment, elle l'a connue dans sa transformation de ses 20 à ses 30 ans. Je sais pas, cette relation m'intrigue beaucoup. Et j'ai vu dans mon rabbit hole sur internet qu'il y avait un livre, un unique livre, à propos de cette relation. Donc voilà, ce livre obscur que j'ai trouvé. Donc je suis hyper ravie, je vais pouvoir le lire. C'est quelque chose que j'adore, lire les biographies. Un jour, je lirai une biographie de Balzac pour sûr. J'adore connaître la vie des artistes. Parfois même, je prends plus de plaisir à connaître la vie de l'artiste et à regarder des documentaires sur lui et à savoir qui était cette personne dans la vie privée que de lire ses œuvres. Bon, je dis ça, mais c'est pas vraiment vrai, mais ça me plaît autant en tout cas. Et j'ai même regardé une conférence que j'ai pas finie. Une conférence de Gérard Gingembre sur la comédie humaine de Balzac, de l'université de Nantes. Et j'aime beaucoup aussi ça parce que ça me... J'adore, de toute façon, moi j'ai adoré étudier, faire des études, j'étais hyper scolaire, j'aimais trop l'école, donc moi vraiment j'adore ce genre d'ambiance, et qu'on me raconte des trucs et que j'apprenne des trucs, j'adore. Donc voilà ce que j'ai fait, enfin ce que j'ai engrangé cet après-midi pendant que je dessinais ma planche. Voilà. J'avais l'idée que tu me manges avec lui. Ah oui, bien sûr. Et que du coup après je te mange avec lui et que du coup il y a les 2 tours là et que j'en mange une. Ah, J'aurais gagné un. tu avais toute une stratégie dans ta tête. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as joué? Regardez ce que j'ai découvert. Sur la couverture de La femme de 30 ans dans cette édition, le portrait de la femme là, c'est Laure de Berny. C'est un portrait de Madame Laure de Berny. Je parle d'elle depuis hier et je savais pas que c'était elle sur la couverture. Ça me fait trop plaisir d'apprendre ça. Donc voici celle à qui on doit Balzac, tel qu'on le connaît maintenant. Je l'ai pas encore fini, je vais l'emmener avec moi à Bruxelles ce week-end. Je sais pas du tout si j'aurai le temps de lire, mais en tout cas je le prends avec moi. D'ailleurs, je suis en train de faire mes affaires là. Par contre, dans mon vlog précédent, je disais que j'aimais pas Jane Austen et que j'aimerais bien apprendre à apprécier Jane Austen. Dans les commentaires, il y a Lise d'abord qui m'a conseillé de lire l'abbaye de Northanger et après il y a Julie qui a répondu qu'il y avait une youtubeuse qu'elle aimait bien qui avait lu ce livre en intégrale sur sa chaîne YouTube et j'ai commencé à écouter ça sous vos merveilleux conseils et pour l'instant j'adore l'expérience. Je pense que c'est parfait pour moi que quelqu'un me le lise. Je vous mettrai les liens comme d'hab. Je me souviens plus comment elle s'appelle la youtubeuse parce que je la connais pas, mais elle lit super bien, c'est hyper agréable, c'est trop agréable d'être accompagnée pour cette lecture. Je pense que c'est le format parfait pour moi pour Jane Austen parce qu'en fait j'ai compris un truc, j'ai plus affirmé quelque chose que j'avais déjà compris avant. En fait, j'aime pas trop l'ironie et le second degré de Jane Austen. Surtout que là, dans celui-ci, c'est vraiment constant. Genre, on dirait qu'elle se fout de la gueule de tout le monde. C'est très cynique presque. J'aime pas trop ce ton. Mais là, dans ce cadre-là, le fait que ce soit quelqu'un qui me le lise, ça rend l'expérience cool et j'aime bien. Mais je sais que si je le lisais moi-même, je trouve ça un peu lourd à force, quand c'est dit constamment du second degré. Et en plus, ça me donne des vibes de printemps, comme j'en veux là maintenant, j'en ai besoin. Donc ça, c'est trop cool. Et ça, enfin, en vrai, c'est un peu délicieux. Pourtant, j'ai adoré la série Bridgerton, enfin surtout la première saison, après j'ai un peu lâché, mais j'adore cette ambiance et c'est un peu pareil des cancans et c'est un peu, c'est pas second degré, mais c'est très, les traits sont très forcés. Mais j'adore cette ambiance de bal, de petits villages, de petits, la petite campagnarde qui va dans une ville et qui découvre les bals et il y a un mec et machin, truc. J'aime bien. Bon bref, trop bonne expérience, donc je recommande à tous. Merci Julie et Lise. Voilà, hein. Eh bien, il est l'heure pour moi de vous quitter. On est jeudi, mais tout est décalé cette semaine comme je vous l'ai dit. Je suis quand même super fière de moi parce que j'ai réussi à faire 3 pages cette semaine et j'en ai entamé une hier soir dans mon lit. Donc si j'arrive à la finir aujourd'hui, j'aurais fait 4 pages cette semaine, ce qui est super bien, sachant qu'elle était squeezée.
Donc je suis très contente. Et puis je suis un peu sortie de ma zone de confort en finalement incluant la cover avec voix cette fois-ci. J'hésitais parce que j'aime bien dans mes vlogs qu'il n'y ait jamais de voix dans les musiques. Je trouve ça un peu intense, les chansons à voix dans des vlogs. Mais aussi j'avais envie de... Comment on dit preach what you preach? Non, do what you preach. C'est quoi l'expression là? Faire ce que je dis et pas ce que je fais? Non, c'est pas ça. Bon, comme je vous parlais justement de tout ce truc de, en fait, faisons les choses, même si c'est pas parfait, en fait, c'est restons humbles face à nos qualités médiocres et faisons les choses avec ce qu'on a. Et ben voilà, cette cover, c'est un peu ça. Parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Déjà, un problème de rythme énorme. En fait, j'ai coupé plusieurs morceaux de la chanson, donc c'est pour ça que j'ai mal coupé, je vais faire un peu n'importe quoi. Enfin bref, on s'en fiche. Je vous souhaite un super dimanche. Comme d'hab, j'espère que vous pouvez vous reposer un peu, vous pouvez chiller, vous pouvez vous mettre cosy ou faire des trucs que vous aimez. Et puis, on se revoit dimanche prochain. Bye bye. Summer so queen.